Oui, bah, c'est toujours le Springer alsacien. Là, je suis en train de me balader un petit peu dans Strasbourg. Et on va faire une petite montée d'autoroute, histoire de voir un peu ce que ça donne. Alors, je suis en mode éco. Je vous montre. Je suis en mode éco. Et ça va être intéressant, justement, de voir comment, en mode éco, on peut néanmoins monter sur l'autoroute. Alors voilà, on va aller sur l'autoroute. Vous voyez le compteur mode éco, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on économise la batterie. La voiture comme ça roule de manière beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide, essaye de ne pas faire d'à-coups, de ne pas accélérer trop rapidement, etc. Et en fait, elle a quand même un système qui fait que quand vraiment on a besoin d'un surcroît de puissance, ben, ça déconnecte le mode éco pour permettre quand même d'utiliser la voiture comme il faut. Alors voilà, ben on va monter sur l'autoroute dans quelques secondes. Et puis je vous filmerai notamment le tableau de bord. Ça vous permettra d'avoir une petite idée du comportement de la voiture. Puis ça permettra aussi de voir combien de temps. Bon, il paraît qu'elle met quand même... enfin, les gens trouvent qu'elle est un peu lente au démarrage, ou en tout cas que les accélérations sont pas excessives. Bon, moi, franchement, je trouve qu'elle fait le job. Donc, on va faire ce qu'il faut. Donc, voilà, on est ici dans une place, sur une place connue à Strasbourg. Enfin, place, c'est surtout l'accès aux autoroutes, cette place. C'est pas vraiment la place Kléber qui, elle, est le centre de Strasbourg. C'est une place, un nœud autoroutier en réalité. Donc voilà, on conduit tranquillement. Alors, évidemment, comme c'est une voiture automatique, ben, aucune difficulté, quoi. On n'a pas de problème, on change pas les vitesses. Ah oui, alors là, c'est parce que je vais un peu vite, enfin un peu vite, dans le sens où ils pensent que je suis en ville. Donc j'ai laissé les alarmes de vitesse qu'on peut régler, hein, bien sûr. On peut les couper, on peut les mettre, par exemple... oh là là, oui, j'aurais peut-être dû la couper. Bon, bah tant pis. Vous entendez les alarmes de vitesse. Bon, c'est intéressant. Mais réellement, je suis à 50. Hein. Tiens, d'ailleurs, justement, là, je suis en train de monter et je vais vous filmer. Tiens, les deux. Voilà, comme ça, vous voyez à la fois la vitesse et à la fois la route. Je crois que c'est pas mal. Ça clignote peut-être un peu. Bon, ça, vous verrez. Alors, voilà, vous voyez la vitesse et la route. Bon, désolé pour les bips. Il faudra peut-être que je coupe ça une autre fois. Alors, bon, évidemment, il ne faut pas prendre de risque. J'ai un camion là juste à ma gauche. Donc, je vais pas faire d'accélération là maintenant. Ah oui, pardon. Ah oui, il faut aussi vous dire que maintenant, ça c'est intéressant les bips. Cette autoroute est maintenant limitée. Ah voilà, regardez, il y a un radar là. Allez, là, il y a un radar là. Et pourquoi ce radar? L'autoroute de Strasbourg, enfin contournant Strasbourg, est désormais limitée à 70 à l'heure. 70 à l'heure. Alors, bon, c'est un petit peu de l'argent facile parce que beaucoup de gens se font piéger. Et il y a même des... Tiens, je vous filmerai un moment un truc très drôle. C'est qu'il y a un 90 qui clignote en rouge et une minute après, il y a un 70 qui clignote pas. Donc les gens qui ont vu le 90 clignoter à quelques mètres d'intervalle, ben, ne se méfient pas et hop là, ils ont le PV. Alors ben, là c'est limité à 70, donc en fait je peux même pas vous faire vous voyez, je suis à 70 et je ne peux pas vous faire le test que j'avais prévu de faire en réalité, mais vous l'aurez dans une prochaine vidéo puisqu'on est sur cette limite à 70. Donc sur Strasbourg, la Spring, ben franchement elle pose pas de problème, hein. Tout le monde est à 70 comme vous le constatez. Voilà, vous voyez le panneau à droite là, 70. Voilà. C'est assez étonnant. Bon, ça c'est que depuis un an à peu près, si je me rappelle bien. Et d'ailleurs, bon, ça en a surpris plus d'un cette histoire de 70. Mais je crois que maintenant beaucoup de villes de France font ça. Alors, on va passer. Alors, vous aurez un panneau rappel là, rappel 70. Tiens, je vous zoome sur le panneau.
vous allez voir le rappel 70. Et ça, les gens qui se sont fait flasher juste avant, bah évidemment, ils disent ah bah mince, on l'avait pas vu. Voilà 70. Et voilà. Et ben la Spring, de toute façon, elle s'en fiche que ce soit limité à 70. Ça lui va très bien. Et franchement, elle a assez de pêche. Bon, évidemment, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Porsche. On en est tous d'accord, mais c'est pas le but non plus. Donc voilà. Je vais peut-être bientôt passer devant le panneau. Non, c'est toujours le panneau 70. Alors à un moment, il y aura peut-être marqué 90, je crois. À vérifier. Mais en tout cas, je vous montrerai une autre fois dans l'autre sens le fameux panneau qui est vraiment trompeur. Enfin, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, dans quelques secondes, on aura le droit d'aller à 90. Je crois que voilà, à partir de là, je vais pouvoir accélérer un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Surtout que je vais sortir par là. Donc voilà, petite accélération comme ça, juste histoire de dire qu'on accélère. Mais bon, en réalité, il y a des voitures tout autour, donc je ne veux pas rouler dans des conditions dégradées de sécurité. Et je vais sortir là, vers Baggersee, du côté de Illkirch-Grafenstaden, difficile à prononcer pour les francophones. Bon, évidemment, la voiture fait un peu de bruit, enfin de bruit. N'importe quelle voiture ferait du bruit sur cet enrobage routier qui est antidérapant, mais du coup un peu bruyant. Alors bon, je n'ai pas pu vous faire beaucoup plus de profiter en définitive de l'accélération, mais ce sera chose faite dans une prochaine vidéo. Donc sachez que là, je vais sortir sur la droite. Alors là, pareil, vous voyez, ici on est de jour, mais il y avait des éclairages autoroutiers partout à Strasbourg il y a quelques années. Et je crois que dans le reste de la France, ils ont fait pareil. Ben, pour économiser, ils ont enlevé tous les lampadaires. D'abord, ils les ont éteints pendant plusieurs mois. Et ensuite, ils les ont enlevés. Donc, il y avait des lampadaires partout. C'était super bien éclairé. Bon, un peu comme en Belgique, quoi. Mais avant, chez nous en France, c'était quand même surtout dans les agglomérations. Ah oui, ça, c'est le bip de vitesse. Donc, effectivement, j'étais à 53. Bon. Alors que je suis censé être à 50. On peut régler ça. Bon, réellement, j'ai vérifié avec le GPS, quand ça indique 50, c'est plutôt un peu en dessous. Et le 50 réel, ça doit être justement du 53 ou 54. On le voit quand on met un GPS. Et notamment, j'ai mis le GPS Waze, que vous connaissez sans doute, qui est très sympa quand on se connecte en Apple CarPlay. Et là, on voit vraiment bien la vitesse instantanée. Je dirais que le GPS de la Spring est un peu moins sympa, la voix est moins agréable et je trouve l'affichage moins beau aussi. Et même j'ai trouvé qu'à un moment, par exemple, il y avait un petit raccourci à droite d'un rond-point que normalement les gens prennent, et elle m'a fait prendre ce rond-point. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je sais pas, il faudrait que je vérifie si Waze fait pareil, j'en sais rien. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt. Alors, vous savez quoi? Si vous vous abonnez, ben, je trouve ça plutôt sympa. Et oui, ça améliorera le référencement. Et puis voilà, vous aurez les notifications des nouvelles vidéos si ça vous intéresse. Si vous me faites l'honneur de me suivre un petit peu dans mes pérégrinations springiennes, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc à très bientôt pour ceux qui veulent. Et puis tant pis pour les autres, vous allez louper de super trucs. Enfin, pas forcément, mais bon. Allez, bonne journée à vous. Et puis à bientôt, j'espère.